vu que... Ici c'est la cité, énigme du jour pour les vrais followers, ça. Si vous voulez me retrouver, cherchez la cité, ma gueule. On se retrouve à la cité. Bon, vu que je pense qu'il y a encore des Jérém Starlet qui croient encore en Jérém Star, ouais, non mais faut arrêter, c'est pas bien l'acharnement. Retour de bâton, je vais vous laisser avec ce que Pascal et Pervers en pense de la situation. Saisir la justice, puisque bien évidemment tout ce qui est fait est totalement illégal. Atteinte à la vie privée, etc. Enfin c'est très extrêmement grave. Donc voilà, écoute, moi je suis malade en plus, là c'est vraiment pas le moment. JT de 20h by Aquababe. Pascal, tu veux rentrer dans des procédures de justice? Je vais te montrer c'est quoi la justice. On va parler de justice. Voilà, ce fut le JT d'Aquababe. Attention, ça va être très hard. Fallait pas jouer avec moi, bébé. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, bébé. Tu crois au genou? Tu crois que je hack, moi? Tu crois que je marche aux pressions psychologiques, moi? Tu crois que je marche aux pressions, moi? Non, never. Tu es un rageux, moi. Moi, j'ai peur de personne, moi. Moi, tu me fais des coups de crasse, moi. Mais je te retourne ta vie, moi. L'affiliation avec Jérém Star va te coûter très cher. Fallait pas me casser les glaires. Fallait pas. Balance ton porc, balance ton Babybel. J'ai plusieurs témoignages audio, ma gueule. On va te faire couler, bâtard. Pervers. Bah alors, les soirées diaporama sur le mur où ça monte des sextapes. Hein, Pascal? Ton pote Jérém a laissé cautionner ça. L'idole des jeunes, oulala. Bon les gars, les enregistrements audio sortiront dans la soirée, étant donné que là je vous ai laissé avec des conversations Instagram très hard. Là, je vais aller manger un tacos. Et si, je dis bien si, on n'entend pas parler de cette affaire-là demain, c'est qu'avec l'argent et le pouvoir, on peut tout faire les amis. Et je pourrais rien faire. Il y a 2 ans, il est rentré en contact avec moi. Genre vraiment, il n'y avait aucune ambiguïté. Il m'a juste dit qu'il aimerait qu'on se rencontre pour se voir, tout ça. Donc j'ai dit écoute, pourquoi pas. Et genre en fait, il y avait Jérém et le truc c'est que genre j'ai vu qu'il commençait à ramener des escortes. Bon moi sur le coup j'ai rien dit parce que genre honnêtement c'est marqué sur sa gueule qu'il est cul. Donc du coup je me suis dit moi tant qu'il me touche pas moi, la vérité je m'en bats les couilles, il fait son truc, je m'en fous. Et genre j'ai vraiment pété un câble. Genre quand il a commencé à me faire des avances à moi, après j'ai appris que derrière mon dos il allait parler à mes potes, genre pour leur proposer de l'argent, des iPhones, des rencontres avec Jérém, faire des trucs de fou, contre du cul. Du coup genre là j'ai vu que ça commençait à devenir chaud, surtout que tous mes potes étaient mineurs à l'époque et ils le savaient. Donc après il a commencé à me demander que ça soit moi qui lui ramène des mecs qui avaient entre 16 et 25 ans. Parce qu'il estime que pour lui, au-dessus, c'est trop vieux et ça lui va pas. Babybel, le pointeur, Baby la pointe, tu veux ou pas d'autres dossiers sur toi? Viens me voir, s'il te plaît. Qu'on passe une soirée, qu'on soit bien, qu'on soit tous les deux. Parce que je pense pas que... Enfin bref, tiens-moi au courant. La famille, on est dans un vrai truc là. On n'est pas dans un film, on n'est pas sur Netflix là. C'est-à-dire que tout ce que je balance là, c'est du sah ma gueule. Et les petites Jérém Starlet qui disent ouais il va avoir des problèmes. Quand il y a eu le hashtag balance ton porc, c'est que le mec qui était accusé qui est parti en prison, pas le dénonceur. Donc pour le peu de survivantes dans la team Jérém Star, vous voulez des preuves? Je vous en sors des preuves. C'est aujourd'hui qu'on sait tous qu'il est pervers sexuel, lui et son Babybel, ma gueule. Moi, c'est juste, j'ai vu tout ce qui s'est passé, j'étais là quand tout s'est passé, mais j'ai jamais été victime ni quoi que ce soit. Il a tenté 3 milliards de fois, mais j'ai pas été victime, par contre. Je le croise encore en boîte aujourd'hui, il me touche le cul sans même me demander la permission devant tout le monde, quoi que ce soit. Ah oui, des jeunes qu'il invitait, qui faisaient espérer de rencontrer Jérém Star, alors qu'en fait, il ne leur voyait jamais le jour, quoi. J'étais là, et
donc les jeunes, ils attendaient qu'une chose, c'était voir Jérém Star, sauf qu'en fait, il venait jamais. Et quand nous, on partait de la soirée, parce que nous, on était des invités, quand on partait, ben, c'est là que du coup, ça dégénérait et que ça partait en partouze, puisque les week-ends d'après, on voyait les vidéos, quoi. Puisqu'ils nous les diffusaient sur un écran. Oh mon Dieu, carrément. Ah ouais. Ouais, il y avait Beverly et tous ses potes, on était 20 hein, quand même à regarder les sextapes. Donc ça a été diffusé devant tout le monde. Il y a eu dis-moi exactement le nom des personnes. Beverly de la villa, elle a vu tout ça? Ouais. Ah oui, elle était là ce soir-là, elle était choquée, hein. Elle tenait plus debout. Il invitait souvent des gens, par exemple, avec des retards ou quoi que ce soit un peu mentaux, enfin qui étaient complètement déstabilisés. Il les invitait aux soirées pour que tout le monde se foute d'eux. T'es sérieux? Et c'est ça vraiment qui m'a... C'est ça qui m'a poussé à parler aujourd'hui, parce que même là, genre, presque d'en reparler, ça me donne envie de pleurer. Oh, le pervers, il est sexy, ouais. Ouais, le pervers, il a réussi, ouais. Bonne nuit, la famille. Garde à vous, au repos. Bonne nuit. Dormez bien. Je vous aime. À demain matin. Bon, les gars, vu que Jérém Star fait sauter tous mes moyens de communication, écoutez-moi très attentivement. Si il s'en sort indemne dans cette histoire-là, alors là, je vais pas en rester là. Et je vous remontre au cas où vous dites que je mens. C'est lui, hein. Attendez, j'essaie de calibrer. J'en ai marre de vivre dans un pays où, avec de l'argent, tu peux acheter la justice. Eh ben, écoutez-moi bien, Jérém Star, t'es dans la merde et je vais balancer tous les dossiers que j'ai sur toi. Je m'en bats les couilles. Si ton poste à C8 saute... Quand on a l'argent, on a le pouvoir. Jérém Star passe actuellement sur C8, un buzz comme ça et personne n'en parle, aucun média n'en parle. Alors que ça serait quelqu'un d'autre, tout le monde aurait fait du sgas, ça serait déjà sur BFM TV, là, je cautionne pas ça à moi. Tweetez s'il vous plaît. Concernant ce qu'on s'était dit, notre petit secret, c'est juste, voilà, c'est juste un petit truc, te pomper, te bouffer le cul, et voilà, mais franchement, je vais pas te sauter dessus tout le week-end, je vais pas être sur toi tout le week-end, on le tout le week-end, je vais pas être sur toi tout le week-end, on le fera une ou deux fois en 5 minutes et point barre, donc voilà, je n'ai pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Donc c'est moi au courant, je sais que tu me fais confier repartir soit dimanche soir ou lundi matin, voilà. Alors, concernant le week-end, tu es mon invité, donc tu n'auras rien à payer. On va faire des repas sympas, je vais te faire visiter, on discutera, on invitera des gens, on passera de super moments. Ne t'inquiète pas, tu me connais, je suis quelqu'un de confiance. Et concernant ce qu'on s'était dit, notre petit secret, c'est juste, voilà, c'est juste un petit truc, te pomper, te bouffer le cul, et voilà, mais franchement, je vais pas te sauter dessus tout le week-end, je vais pas être sur toi tout le week-end, on le fera une ou deux fois en 5 minutes et point barre, donc voilà, je n'ai pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Donc c'est moi au courant, je sais que tu me fais confiance et que c'est réciproque, donc voilà. Les amis, je fais ce petit live Insta suite à la déferlante sur les réseaux sociaux par rapport à hier. Je tiens vraiment à vous le dire, mon ressenti c'est que j'ai vraiment l'impression que mon compte Instagram va sauter. Écoutez-moi très attentivement. Ne vous laissez pas faire par Jérém Star et toute sa team qui sont en train de lobotiser toute la twittosphère. Écoutez-moi très attentivement, si Jérém Star aurait porté plainte selon 2-3 sources, Jérém Star aurait porté plainte. Si Jérém Star aurait porté plainte contre moi, c'est vraiment l'hôpital qui se fout de la charité. Quand t'as gagné des millions sur la télé-réalité en crachant sur des gens, en affichant des dossiers, en faisant des coups de pression, et là tu portes plainte, mais porte plainte. Tu vas dire quoi? Que j'ai affiché ça? Que j'ai affiché des photos de toi et des vidéos de toi quand t'avais 23 ans? Ne mens pas. Tu veux qu'on aille en justice? On ira en justice. Mais ne sors pas des pédopornographies quand t'avais 23 ans et que tu vendais ça sur MySpace. Arrête de mentir. Ne mens surtout pas. La justice sait quand tu mens et quand tu ne mens pas. Quand tu dis que c'est des vidéos quand t'étais mineur, ne mens pas, tu es né en 1987. D'accord? Arrête de sortir des fausses news. Arrête de sortir des fausses paroles.
D'accord? Et quand Raquel Garrido, qui vient mentionner Tumblr en leur disant oui, il y a un compte à signaler, il faut supprimer ça parce qu'il y a une vidéo pédopornographique, de quoi tu te mêles déjà, toi? La France Insoumise qui se mêle d'une affaire avec Jérém Star et avec Babybel. Non mais c'est un truc de fou, ça. Tellement ils sont là dans un but médiatique et politique. Madame, elle a vu que son soi-disant ami Jérém Star qui travaille avec elle sur C8 se faisait lyncher sur les réseaux sociaux. Elle s'est dit, oh bon bah je vais répondre à la polémique. Pourquoi tu réponds? Pourquoi tu réponds? Je comprends pas. L'histoire c'est entre Jérémy et moi. Ce n'est pas entre Raquel Garrido, la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi tu rentres dedans? Normalement, tu n'as pas à t'exprimer sur ce sujet-là et tu n'as pas le droit de mentionner Tumblr pour dire oui, c'est des vidéos pédopornographiques, sachant qu'il était très très consentant, excusez-moi, et il avait 23 ans. Donc quand tu vends des vidéos à des jeunes vieux avant la lancée du grand site jeremstar.fr, on arrête. Ah oui, bien vu. La musique sortie en 2010 sur son compte Twitter, il a sorti une musique qui s'appelle Masturbation psychologique. Elle est sortie en 2010. Il a tweeté ça en 2010 sur son compte Twitter. Est-ce qu'en 2010 t'étais mineur? Je crois pas. Je ne crois pas. Donc tu peux continuer de faire tes petites pressions sur les petits sites indépendants qui ne sont pas en rapport avec Closer, Public, Entrevue, etc. Tu peux continuer de leur mettre des coups de pression, de leur dire ouais j'ai les avocats si, nanana, nanana. C'est bien, tu leur mets des coups de pression, mais j'espère au nom de Dieu que quelqu'un va avoir les couilles en fait. J'espère qu'un média français va avoir les couilles d'en parler. J'espère que TPNP va en parler. J'espère qu'Hanouna va en parler. Vraiment. Parce qu'à partir du moment où tu vois qu'une affaire aussi énorme éclate sur les réseaux sociaux et que personne ne parle de ça et personne ne relaie les articles, c'est inadmissible. C'est inadmissible, sachant que Babybel est H24 présent aux séances de dédicace de Jérém Star. Et quand... ça me met hors de moi, ça me met hors de moi, ça me met hors de moi. Jérém Star, il autorise, il côtoie et il cautionne les actes de Babybel. Il l'invite sur les séances de dédicace et en plus de ça, il le manage. Mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Vraiment, j'espère que vous allez ouvrir les yeux. J'espère vraiment que vous allez ouvrir les yeux et faites en sorte que ma voix pèse. Moi, j'ai pas sucé les animateurs télé, les politiciens, etc. J'ai pas de voix concrète. Face à Jérém Star, j'ai pas de voix. Il a grave des millions de followers. J'ai que 22 000 abonnés sur Instagram. S'il vous plaît, la famille, étant donné que là, sur Twitter, ça retweet de malade, je vous demande, s'il vous plaît, je vous en supplie, réagissez un max sur Twitter pour que tout le monde soit au courant de cette affaire-là. Parce qu'il est en train de faire en sorte que l'affaire soit étouffée. Il est en train de contacter tous les médias indépendants, les petits blogs qui sont pas connus et qui ont parlé de cette affaire-là ce matin-là. Ils sont en train de tous les menacer pour qu'ils arrêtent de parler de ça. Donc s'il vous plaît, la famille, s'il vous plaît, je vous demande un grand... J'arrive plus à parler tellement je suis vraiment choqué en fait. Je suis vraiment choqué. Il essaye de me réduire au silence parce que je dis la vérité. Ça serait pas la vérité, il aurait jamais fait ça. D'accord? Donc s'il vous plaît, la famille, partagez un max, parlez un max de ça. Je vous laisse sur ça. On se retrouve tout à l'heure. Prenez soin de vous et faites en sorte que Jérém Star, il n'étouffe pas l'affaire. Parce que c'est pas fini, croyez-moi.